Salut à tous, c'est Fun Retro, comment allez-vous? Parce qu'en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu, donc là en l'occurrence c'est Mew et Swampy, c'est la suite du célèbre opus qui y a eu juste avant, donc c'était Jetez-vous à l'eau, donc c'était Swampy 1, donc il a été renommé comme ceci, c'était un choix des développeurs, des développeurs qui sont donc Disney. Et donc ce jeu a plein de nouveautés que je vais vous présenter juste après. Le jeu est gratuit, enfin il est plutôt freemium, on y reviendra juste après dessus. Je vais vous montrer pourquoi, voilà, parce que vous pouvez voir déjà qu'il y a des achats intégrés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais vous présenter donc toutes les nouveautés du jeu, tout ce qui change, etc. On se retrouve juste après. À toutes. Voilà, donc là on est dans le menu du jeu, donc vous pouvez déjà retrouver la patte graphique de Disney, c'est un petit peu toujours pareil, les présentations comme on avait vu déjà avec Mew et Mickey, c'était un petit peu la même chose. Enfin voilà, donc là ce qui est bien avec ce jeu déjà, donc je vais commencer par les points positifs, on y reverra juste après, je vous montrerai des phases de gameplay. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il suit quand même particulièrement bien le premier opus, c'est un petit peu les mêmes choses. Donc là vous pouvez voir déjà que vous avez un système de niveau qui a complètement changé, vous avez 3 ou 4 gros niveaux, je crois que c'est ça. Parmi eux vous avez des petits niveaux, tout ça. Donc pour ça vous pouvez voir ici qu'il faut que je débloque des canards, donc les canards vous les débloquez en faisant les niveaux, en refaisant des niveaux également, on y reviendra juste après. Donc là vous pouvez voir déjà, donc là nous sommes déjà dans le deuxième monde, voilà, donc après vous avez aussi la plage ici. En haut à gauche vous pouvez voir le nombre de canards que j'ai, donc je suis un petit peu au début du jeu, je m'en excuse. Enfin à droite, alors là c'est la chose qui va nous intéresser un petit peu plus, en haut à droite, donc vous avez une sorte de barre d'énergie, alors là on va y revenir dessus, c'est pour ça qu'en fait le jeu est freemium, alors c'est-à-dire qu'en fait vous avez une barre comme ceci qui se vide au fur et à mesure que vous jouez dans les niveaux. Alors moi je trouve ça vraiment pas très bien, mais bon le jeu est gratuit donc ça compense un peu tout cela. Mais bon, donc en gros ça vous oblige en gros de payer et aussi surtout de vous connecter avec Facebook, donc pour ceux qui n'ont, pour gagner donc de l'énergie, donc pour ceux qui n'ont pas Facebook, je trouve ça quand même plutôt embêtant. Donc après donc voilà, vous avez en bas, donc vous pouvez voir des icônes, vous avez l'icône d'un petit caddie donc pour la shine up, comme d'habitude, vous êtes habitué maintenant pour les freemium comme ceci. Donc là excusez-moi d'ailleurs je me suis trompé, je suis revenu sur l'autre monde, je voulais vous montrer une autre chose. Donc je vais vite y retourner comme ceci. Dans chaque niveau, enfin pas dans chaque, dans certains niveaux, vous avez des objets à collecter. Donc là vous allez voir, ils sont en nombre là, juste au-dessus. Vous avez un objet, voilà, donc là je vous montre l'énergie, vous pouvez voir qu'il faut se connecter à Facebook. Et donc pour en venir où j'en étais, vous avez donc des objets à débloquer dans chaque niveau. Donc ils sont cachés, donc voilà, donc là après c'est à vous de les trouver. C'est une sorte de succès en gros. Donc on va maintenant passer au premier gameplay, allez à toutes. Voilà, donc là on se retrouve dans le monde et je vais tout de suite vous présenter un niveau. Donc là vous pouvez voir déjà que vous avez deux choses. Alors donc là je vous montrer, j'étais en train de chercher un petit peu. Donc ça c'est la nouveauté du jeu. Voilà, vous pouvez voir que là je débloque quelque chose, donc c'est foreuse. Alors là c'est un nouveau type de gameplay. Donc vous avez au début le basique, donc c'est-à-dire prendre des canards, etc. Et là donc ça c'est un nouveau mode, donc c'est foreuse, donc je peux creuser n'importe où. Donc en fait la pierre que normalement qui est incassable, donc en violet, maintenant se transforme donc en terre et je peux donc la creuser. Donc là vous allez vous dire que c'est assez facile. Je suis pas trop de cet avis là parce que franchement vous allez voir que c'est un petit peu difficile quand même, parce qu'en fait il ne faut pas toucher les interrupteurs, donc il faut y aller un petit peu mollo comme ceci, même si vous vous rattrapez comme ceci, vous pouvez voir ici que je me débrouille plutôt pas mal à ce niveau là. Bon, tant c'est les premiers niveaux, je pense qu'après ça se corse un petit peu, donc je trouvais que ça rajoute un petit peu du gameplay, ça change la prise de canard habituelle comme on avait d'habitude. Avec les autres, donc là vous avez aussi beaucoup de choses. Vous avez les 3 personnages qui étaient normalement inclus en DLC si je ne me trompe pas dans le premier. Alors vous avez Cranky, où vous devez lui amener alors je sais pas ce que c'est, de l'acide. Ouais, c'est de l'acide, voilà, en récupérant les canards, etc. Pareil. Et vous avez aussi le crocodile, celle-ci là, la fille là, où vous devez amener de la vapeur, donc c'est différent. D'ailleurs je vais vous montrer ça juste après, on se retrouve d'ailleurs juste après pour le gameplay numéro 2. Voilà, donc là nous sommes dans le gameplay numéro 2, donc là c'est par exemple avec la fille, donc c'est-à-dire avec la vapeur d'eau. Donc là vous pouvez voir que c'est un petit peu plus, enfin c'est différent, ça change aussi de gameplay, si vous n'avez pas eu les DLC. Moi je trouve ça plutôt correct, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, donc là en fait
la vapeur donc va vers le haut, c'est différent donc de l'eau, hein, ça vous le savez je pense. Et donc voilà, donc le but va être donc de ramener cette vapeur dans le tuyau pour l'aider à jouer son orgue ou un truc comme ça, je n'ai pas bien vu. Donc voilà, donc en fait ça change un peu de gameplay, donc vous pouvez voir ici, toujours avec les interrupteurs, ça marche toujours la même chose. Donc voilà. Donc au niveau de la durée de vie, moi je trouve ça pas mal. Vous avez quand même plus de 100 niveaux, hein, je crois que c'est ça, ouais c'est 100 niveaux. Voilà, vous avez aussi le canard mystère, donc ça je vais y revenir juste après, donc dans le prochain gameplay, parce que je n'aurai pas trop le temps de vous le dire. Donc voilà, donc le canard mystère, peut-être qu'on va peut-être le voir ici. Voilà, non, un tout petit peu plus loin, en fait c'est un canard donc qui apparaît une seule fois par jour et qui change de place qui est 5 fois plus gros que le canard habituel et donc il faut beaucoup d'eau par exemple pour le remplir ou de vapeur pour le remplir que les autres, donc ça me sort de petits challenges par jour, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc là on va passer maintenant tout de suite au gameplay numéro 3. Voilà, donc là maintenant on se retrouve dans le gameplay numéro 3. Donc là maintenant, comme elle est un petit peu plus longue, hein, j'ai fait 2 parties d'affilée, eh bien je vais vous parler un petit peu donc ce que je pense donc de ce jeu. Donc au niveau du graphisme, il y a eu peu d'évolution hein, à noter hein, au niveau ce niveau-là, donc comparé au premier opus. Il y a eu certaines textures, donc comme celle de la roche ou même de la terre, qui ont été un petit peu plus affinées. Donc je crois que oui, je me suis trompé. Voilà, d'ailleurs ça me fait, excusez-moi, je vais revenir juste après dessus. Ça me fait penser que voilà, on sommes dans une nouvelle phase de gameplay. Donc celle-ci, c'est éviter les canards. Donc ça paraît facile, mais faut quand même, vous allez voir, il faut un petit peu doser. Donc comme je l'ai vu au début, donc je m'étais un petit peu précipité au début. Donc maintenant je vais passer, donc comme je vous l'ai dit, donc il y a des textures donc qui sont un petit peu plus affinées. Donc je trouve ça plutôt pas mal, mais bon voilà, c'est pas non plus extraordinaire hein, à ce niveau-là, au niveau des graphismes. La jouabilité, donc bah c'est vraiment c'est comment dire c'est adapté hein, au niveau du mobile hein, donc le tactile est très bien reconnu, ça creuse automatiquement, il n'y a aucun lag et tout ça, c'est vraiment superbe. Donc à ce niveau là, bah allez-y les yeux fermés, moi je mettrais un 19 sur 20, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, voilà, même si vous avez des gros doigts, hein, ça marche nickel. Donc pour la durée de vie, je vous l'ai dit, c'est donc 100 niveaux, donc voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout, avec le canard mystère également. Donc là aussi c'est une nouvelle phase de gameplay, hein. Excusez-moi de faire des transitions comme ceci aussi pour Ave, mais bon voilà, parce que j'ai aussi le gameplay sous les yeux et j'essaie de vous dire un petit peu tout ce que je pense, c'est un petit peu court. Donc là c'est à l'envers, donc c'est un niveau que j'ai fait, donc je vous l'avais pas vu mais c'est un niveau que j'ai réalisé juste avant. Et donc le niveau se retourne et bah, donc il est à l'envers et même l'eau monte, donc voilà, donc ça change du gameplay, ça varie, je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc toujours pour gagner des canards, pour débloquer les autres niveaux et même les autres mondes. Pour la bande son, alors là, bon bah, au niveau musical, on va pas dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, mais bon, on va dire que ça passe bien, c'est des petites musiques comme ça de jeu, bon c'est pas horrible, mais bon voilà, on s'en passerait. Enfin, c'est pas un problème à ce niveau-là. Donc là, après, maintenant, je crois que je vais vous passer. Je sais plus d'ailleurs ce qui se passe. Bon, bah, voilà. Donc après, au niveau du prix, bon, bah, c'est gratuit, sauf que bah, vous pouvez voir qu'il y a une jauge d'énergie. Alors là, par contre, moi, je trouve ça vraiment. Là, c'est ce qui va faire chuter ma note, hein. C'est vraiment. Je trouve ça vraiment horrible. Être surveillé comme ceci, surtout qu'en plus quand vous l'achetez, je crois que c'est pas donné, hein, c'est vraiment encore ça serait le prix du jeu donc qui était du premier par exemple, un petit peu le même prix. Non non, je crois que c'est vraiment super cher, hein. Je vous le mettrai en description de la vidéo même pour vous rendiez compte, mais bon. Après, on s'y fait, hein, on n'est pas non plus toujours sur son téléphone pour y jouer. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc maintenant, on va passer juste à la suite. On se retrouve juste après. Donc voilà, donc là, j'en ai fini avec ce jeu, donc Meo Swampy 2, donc je vous le rappelle, hein, qui est disponible donc sur l'App Store. Je lui attribuerai une note, je ne sais pas encore, je pense, donc sur 5, hein, comme à mon habitude, vous verrez de manière ma note définitive dans la description de la vidéo. Donc ça sera plutôt du 4 sur 5. Même, je penserais même au 3, ouais, peut-être 3,7. Ouais, 3,7, ça me semble être pas mal. Tout simplement parce que la partie freemium est vraiment trop abusée à mon goût. Franchement, bah, c'est vraiment énorme, hein. Enfin, vous êtes vraiment limité dans les parties. C'est-à-dire que vous pouvez pas jouer comme vous voulez
quand vous voulez, vous êtes obligé vous êtes, comment dire, vous êtes prêt à une limite, hein, que cette jauge d'énergie, si vous la dépassez, eh bien, enfin si elle est écoulée, pardon, eh bien vous devez attendre qu'elle se recharge ou vous devez payer. Donc voilà, donc c'était mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis ciao, à la prochaine.